mois de juin. J'étais à la maison et le matin, j'étais avec mes enfants. Bon, comme vous connaissez mes activités, je suis partie au champ. En allant au champ, j'ai allumé le gaz. Et pour ne pas oublier, j'étais arrêtée devant, j'ai dit bon, j'ai augmenté le gaz là, mais pour que ça puisse faire vite, chauffer vite, ma sauce et puis bon, descendre pour que je parte. J'étais dedans. Et voilà, je suis arrêtée là, et puis bizarrement, quelque chose m'a fait, je suis sortie. Et quand je suis sortie, j'ai oublié que le gaz était allumé. Ça ne faisait pas de bruit aussi. J'ai fermé la porte. C'était même pas petit feu pour dire que peut-être j'ai fermé la porte et puis bon, je suis partie au champ. J'étais au champ, j'ai retourné un peu en arrière. À la veille, je prends mon portable, il partait chargé. Et quand j'ai pris le portable, souvent je regarde les messages. J'ai dit bon, j'ai lu les messages et puis j'ai vu à l'intention de tous les conseillers d'aimer Yachel pour soutenir un frère. Ce jour, je ne me sentais pas bien, je n'ai pas mangé. J'ai dit mais, totalement j'ai refusé l'idée. Je dis mais, je n'ai pas mangé, je ne me sens pas bien. Demain, jeûne. Il y a pas comment pour faire jeûne. En tout cas, je ne pourrais pas faire ça. C'est comme ça. Et j'ai dormi, j'ai branché mon portable, j'ai dormi. Le lendemain, je suis partie. J'ai laissé, matin, quand j'ai pris le portable, j'ai dit ah, on dit de jeûner pour soutenir un frère. Quand tu dis que tu ne jeûnes pas parce que tu ne te sens pas bien. Peut-être quand tu vas jeûner, à cause de toi, le frère peut avoir la santé. Maintenant, tu dis que tu ne jeûnes pas. Si tu ne jeûnes pas et qu'il reste dans la maladie, c'est toi qui seras responsable. Automatiquement, j'ai changé d'idée. J'ai dit, je vais jeûner. Et je suis restée. Je suis partie au champ en jeûne, en laissant le gaz allumé. J'arrive au champ aux environs de 11h, portable sort. Je viens, je prends le portable. Mon voisin me dit, tu as laissé ton gaz allumé, le gaz a pris feu, et puis tu es parti. J'ai dit, aïe, mon cœur est coupé. Il y avait un bois de cacaoyer qui était là. Et je me suis adossée sur ça, tellement qu'il était faible. Les enfants étaient là, mais les petits étaient là, mais ils regardaient. Elle dit, maman, j'ai dit, ah, on est mort. On dit, gaz a pris feu, même maison. Avec tout ça, comment on va faire? Donc j'ai appelé mon voisin pour lui demander est-ce qu'il a pu passer la porte. On a pris la fuite. Dieu merci, on est arrivé au goudron. J'ai une voiture, on est arrivé. On est arrivé à la maison. Je regardais là-bas, tout est devenu noir dans la boue. Tout est devenu noir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je lui ai demandé qui a pu passer la porte. Il me dit oui. Et matin, on sont partis, il y a une petite fille. Des Hélène, et ça ne m'a envoyé. Elle dit, va prendre le balai de la voisine. Balai. Moi, c'est quand la petite est partie, elle a passé devant ma porte. Elle dit, non, les petits sont dans la maison. Moi, je dis, mais comment? Elle s'est dit matin comme ça. Elle s'est réveillée, elles sont déjà parties. Elles sont dans la maison comment? Elle dit, après dans la maison là, que les petits sont là. Oh, ces gaz-là, passé. La mamie qui était au feu, totalement. C'est pour ça qu'il y avait venu ça. La mamie était fondue. C'est fondu jusqu'à se baisser. À terre, c'est devenu tube comme si. Vous voyez, je ne sais pas comment on les appelle, les gens qui fabriquent la mamie. Et qu'ils ont fait fondre ça pour pouvoir fabriquer toute mamie. Et c'est comme ça. Et je vous assure, avec tout ça, il y avait les sous qui étaient à côté. Il y avait mon bagot contenant des assiettes. Les sous, en tout cas, c'était entouré des sous. Et le sou, c'est bordu des sous. Quand ça chute jusqu'à qu'il est fondu un peu, le second même, le bagot est resté. Parce que la mamie était fondue jusqu'à. Le feu n'a pas pris. La maison, tout était devenu fumé. Fumé, tous mes habits, tout était devenu noir dans la maison. Quand tu arrives dans la rue, tout est noir. Et c'est la petite qui va dire à sa maman. Les gens sont dedans, sa maman dit non. Ils sont partis au champ. Elle dit, ah, bon, après, elle a fait le balai. Elle a déposé le balai. Elle a entendu le bruit. Donc, elle dit qu'elle n'était même pas chaussée. Elle a pris la fuite, elle est partie chez le voisin. Elle a dit au voisin, ah, la voisine est partie, elle n'est pas là. Mais j'entends un bruit dans la maison. On dirait un gaz là. Le voisin aussi, c'est ce qu'il va dire. Il dit, ah, peut-être c'est gaz là qui passe. Il faut laisser, peut-être là oublié de fermer. Quand ça a passé, ça a fini. C'est resté là comme ça. La dame a
fini de faire des choses. Matin, on est quitté peut-être avant 8 heures. La femme a fait des choses jusqu'à. Sa soeur est venue, arrivée au portage. Pour ceux qui connaissent à la maison, au portage, on entend bruit là, dans la maison. Ils n'ont pas passé la porte dans ce moment. Il y a ses soeurs, frères qui étaient venus, ils ont dit si c'est casse, on va casser la maison. Elle a dit non. Le voisin aussi. Et la femme a laissé, elle est partie au marché. Elle est allée au marché, arrivée au marché, maintenant, c'est là qu'elle a appelé son mari. Elle a lancé son mari, elle a coupé son mari a appelé, dit mais il y a quoi? Elle dit non, quand il venait, j'ai la voisine au tête. Il y a un bruit qui est dedans là-bas, c'est comme si c'était gaz. Son mari n'a même pas entendu. Il dit il montait bruit, parce que c'est un maçon. Il a couru de 10 villages jusqu'à pour arriver à la maison. Elle est arrivée au portail, il a entendu bruit là. Lui, il s'est dit que sa femme était à la maison, il va prendre H rapidement pour casser la porte. Sa femme n'était pas là, elle était partie au marché. Et c'est là qu'il a cherché quelque chose, un poids. Il a vu le petit carré prenait pour écraser les médicaments. Il a soulevé, il a tapé la porte. Et la porte s'est cassée. Et c'est là qu'il a trouvé quelque chose pour pousser ça pour faire tomber et tirer le gaz là doucement pour faire sortir gaz. Venir au dehors, prendre le fer pour toucher. Puis ça s'est enflammé. Il a dit, il est rentré. Puis il a fait comme ça, ouf. Et ça après s'est brûlé. Donc il s'est dit comme ça que le gaz est fini dedans. Il a soulevé les parties déposées. Quand je venais, c'était là-bas. Quand je suis venu, j'ai vu, c'est même pas ce qu'elle mot. Il dit Dieu. Ils ont dit Dieu, je suis venu pour le faire. Il dit ah, je suis malade. Je n'ai pas mangé, je ne peux pas. Matin, il a permis que l'idée change pour que je puisse s'adresser ce moment. Et si je n'avais pas gêné, ce jeûne, ce n'était pas pour les frères, mais c'était pour moi-même la délivrance. Si je n'ai pas observé ce moment, peut-être à l'air là, soit les grandes femmes parler de moi, parce que soit ils sont en prison, parce qu'ils ont brûlé leur maison, ou bien vraiment. Donc, ce jour, je suis venu pour rendre témoignage, mais à cause de ce que il y avait une jubilé des préparatifs de division à 2 reprises, je n'ai pas pu. Donc, c'est là mon témoignage. Pour aller rendre gloire à Dieu pour cette délivrance.